Salut à tous et à toutes, ici Jester et aujourd'hui encore une nouvelle chronique Senseiya, la numéro 6, celle qui sera consacrée à l'hypermythe. L'hypermythe est la mythologie de Senseiya, un mélange efficace de toutes sortes de mythologies, de légendes, de religions. C'est une mythologie indépendante contribuant à l'expansion de l'univers vu par Senseiya, malheureusement assez controversée car donne naissance à beaucoup d'incohérences. En effet, l'hypermythe rend véridique toute mythologie et mythe abordée dans son univers. Du coup, il y a des endroits où ça coince. La mythologie grecque, avec ses dieux, bien entendu, la création d'armures à la demande d'Athéna reprenant 3 classes guerrières, bronze, or et argent. A noter que les armures d'or ne sont pas composées d'or, mais d'oricalque, un alliage de métal usé par les dieux pour s'armer et s'orner. 3 classes guerrières qui sont complètement inspirées des classes guerrières antiques. Gibelette pour les bronzes, Peltaste. Oui, Peltaste, oui, effectivement, Peltaste. Difficile à dire d'ailleurs. Pour les argents et Hoplite pour les ors. D'ailleurs, petite anecdote un peu inutile, mais bon, basiquement, ils devaient porter des espèces de toches sacrées rappelant les samouraïs pour jumeler la mythologie grecque ainsi que la mythologie japonaise. De plus, il est intéressant de noter que Saint Seiya est composé d'un petit peu de mythologie bouddhiste avec le célèbre Shaka, ou encore arthurienne avec Shura. On pensera notamment qu'avec chaque film, Saint Seiya explore d'autres mythologies, la chrétienne, la scandinave, la romane, et j'en passe. La mythologie germano-scandinave a même eu droit à son propre arc, dans lequel il mélange la mythologie ainsi que la fiction plus contemporaine. En effet, c'est une adaptation de l'opéra de Wagner, Der Ring des Nibelungen. Dans l'arc Poséidon, il mélange encore des mythes en proposant des créatures légendaires issues de mythologie grecque, scandinave, hindouiste et j'en passe. L'arc Hadès est très intéressant car c'est la représentation de l'enfer de Dante, avec les chevaliers qui reprennent exactement le même chemin, enfin du moins un chemin très similaire à celui de Dante. Donc je précise que ça vient donc de la fiction de Dante Alighieri. Dans le même univers néanmoins, il rajoute un peu de mythologie égyptienne, tout en la mélangeant avec la mythologie d'Orphée. Enfin, avec le mythe d'Orphée, qui rend vraiment la partie inferno de l'arc Hadès très intéressant. Mais plus encore, cet hypermythe nous offre un véritable morceau d'histoire dans l'univers de Saint Seiya. Un certain nombre d'événements, dont le Big Bang, le temps ancien de la mythologie, la première guerre sainte, la création du sanctuaire, le Ragnarok, l'ère du chaos, la guerre contre Arès, l'ère des hommes, la création des armures noires, la guerre sainte juste précédente, donc 200 ans avant, et enfin notre histoire à nous. Enfin, notre histoire à nous, l'histoire contemporaine, celle que nous avons donc suivie. Mais est-ce tout ? Eh bien non, il s'est largement inspiré du concept des Super Sentai dont il était très fan, mais aussi d'autres œuvres populaires. C'est tout ? Bien non, il s'est aussi inspiré de mythologie asiatique, concernant par exemple le chiffre 5, où il référence aussi la légende de la carpe remontant une cascade et se transformant en dragon, symbolisé par le chevalier Shiryu. Mais pourquoi ça a eu un tel impact sur nous ? Eh bien parce qu'on a réussi à s'y retrouver. En mélangeant des cultures qui nous sont voisines, nous étions pas perdus. Et qui plus est, ça a eu un effet fanservice. Tout ça mélangé à un peu de culture orientale qui nous intriguait et nous tenait en haleine. Cependant, il ne faut pas perdre de vue l'intérêt de cet hypermythe. En effet, cet hypermythe a comme but de nous faire découvrir les mythes et cultures. Mais les mythes et cultures de d'autres pays, d'autres contrées. Car, il ne faut pas l'oublier, vous comme moi, nous adorons apprendre des choses, et les auteurs l'ont bien compris. Évidemment, je n'ai pas tout dit, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais le but de cette chronique n'était en rien de vous expliquer l'entièreté de ce qui se passe dans l'hypermythe, mais juste de vous faire découvrir le concept d'hypermythe. Effectivement, l'hypermythe, en fait, je l'aborde je dis bien à chaque chronique. À chaque fois, je vous montre un petit bout d'hypermythe et j'essaie de l'expliquer. Donc en gros, vous balancez une énorme chronique sur l'entièreté de l'hypermythe n'aurait aucun sens. Néanmoins, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'il m'a plu. N'hésitez pas à commenter si j'aurais dû dire d'autres choses tout aussi importantes. Encore une fois, j'adore taper causette avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, hein. Le débat, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour ma 7ème chronique qui sera consacrée à Milo. Donc en attendant, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao.